Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Parmi les nombreux pèlerins de la fête de la Pâque, certains s'adressent aux disciples. Nous voudrions voir Jésus. Pas seulement l'apercevoir, mais le rencontrer, lui parler. Ils sont montés à Jérusalem, comme on dit, et ils y sont venus en pèlerin pour adorer Dieu durant la Pâque. Et en même temps, ils souhaitent approcher Jésus. Ils ne savent pas à quel point ils ont raison. C'est en rencontrant Jésus qu'ils accompliront leur meilleure démarche d'adoration de Dieu. Mais bien sûr, ils ne le savent pas encore. Jésus, lui, fait le rapprochement. Ses disciples viennent lui dire que des Grecs souhaitent le voir. Et il répond « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié, c'est-à-dire révélé comme Dieu. » Le mot « glorifié » revient plusieurs fois dans ce texte. Mot difficile pour nous, parce que dans notre langage courant, la gloire évoque quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Pour nous, la gloire, c'est le prestige, l'auréole qui entoure une vedette, sa célébrité, l'importance que les autres lui reconnaissent. Dans la Bible, la gloire de Dieu, c'est sa présence. Une présence rayonnante, comme le feu du buisson ardent, où Dieu s'est révélé à Moïse. Et alors, le mot « glorifier » veut dire tout simplement révéler la présence de Dieu. Quand Jésus dit « Père, glorifie ton nom », on peut traduire « Fais-toi connaître, révèle-toi tel que tu es, révèle-toi comme le Père très aimant qui a conclu avec l'humanité une alliance d'amour. » Parce que c'est cela finalement le salut, le bonheur de l'homme. Et il nous a appris que c'est la première chose à demander dans la prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. En d'autres termes, que tu sois reconnu comme le Dieu d'amour et que vienne ton règne d'amour. Jésus s'est incarné pour cela. Quelques jours plus tard, au cours de son interrogatoire par Pilate, il dira « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Pour aller jusqu'au bout de cette révélation, Jésus a accepté de subir la passion et la croix. Et au moment d'aborder cette heure décisive, l'évangile que nous lisons aujourd'hui nous dit bien les sentiments qui habitent Jésus. L'angoisse, la confiance, la certitude de la victoire. L'angoisse d'abord. Maintenant, je suis bouleversé. Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. On a là chez saint Jean l'écho de Gethsémani, le même aveu de souffrance du Christ, son désir d'échapper à la mort. Père, si tu veux, éloigne cette coupe loin de moi. L'angoisse, oui, mais aussi la confiance. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Et aussi cette certitude que si le grain de blé meurt, il portera du fruit, au sens où de sa mort, un peuple nouveau va naître. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. À l'heure extrême où il est bouleversé,
où il aborde la passion avec un grand cri et dans les larmes, comme le dit la lettre aux Hébreux, Jésus continue à dire que ta volonté soit faite. En toute confiance, il peut le dire parce qu'il sait que de cette mort, Dieu fera surgir la vie pour tous. Angoisse, confiance. Et pour finir, la certitude de la victoire. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Le prince de ce monde va être jeté dehors. Dans ces deux phrases, apparemment dissemblables, c'est de la même victoire qu'il s'agit, celle de la vérité, celle de la révélation de Dieu. Le prince de ce monde, justement, c'est celui qui, depuis le jardin de la Genèse, nous bourre la tête d'idées fausses sur Dieu. Au contraire, en contemplant la croix du Christ, qui nous dit jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité, nous ne pouvons qu'être attirés par lui. La voilà, la preuve de l'amour de Dieu. Le Fils accepte de mourir de la main des hommes. Le Père exauce sa prière. Père, pardonne-leur. Et désormais, en levant les yeux vers la croix, nous lisons non un instrument de haine et de douleur, mais l'instrument du triomphe de l'amour. Il était venu pour rendre témoignage à la vérité. L'heure est venue. La mission est accomplie.